Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de cette fameuse émission. Et je vous avais fait une vidéo méfiez-vous de la télé, en vous disant voilà, je suis passée dans une émission, je suis vraiment pas du tout contente, ils ont dit n'importe quoi, ils n'ont pas respecté certaines choses. Donc voilà, j'ai enfin décidé de... c'est aussi que j'avais pas trop le temps avant et déjà j'ai pris environ un mois pour vraiment être débarrassée de ça et d'avoir bien digéré et tout. Et après, bon voilà, j'ai pas vraiment eu le temps, donc aujourd'hui j'ai le temps, je prends le temps de vous faire cette vidéo. Donc je vais vous montrer le petit extrait où je passe. Donc je vais vous mettre le contexte peut-être avant, c'est une bonne idée. Donc je suis passée dans 66 minutes et c'était une émission. Enfin, il y a plusieurs sujets dans 66 minutes et nous on était le dernier sujet je crois. C'était les conventions. Attention, c'est quoi le titre? Alors je sais plus le titre mais c'était genre fan jusqu'à l'extrême ou un truc comme ça. Un titre putaclic mais sur la télé, à la télé. Donc on était 3 à avoir accepté de passer dedans et en fait on a 3 sujets différents. Donc il y avait une personne qui avait un pass raisonnable niveau prix et pas mal d'extras. Donc ils l'ont suivi voilà, lors de sa journée, les extras, les machins, avec des amis à elle aussi. Voilà, en fait c'était pour montrer un peu ça. Ah si, elle faisait des cosplays, donc du coup elle était habillée comme Regina, du coup c'était pour la convention Once Upon a Time, enfin la convention de la série Once Upon a Time. Donc voilà, elle faisait cosplay et puis donc elle était habillée en Regina et elle avait plusieurs extras, donc elle allait aux différentes activités. Elle était assise assez loin, c'était une salle avec une sorte de mezzanine, un balcon je crois on appelle ça. Elle était au balcon, donc assez loin et puis en hauteur par rapport à la scène. Voilà, donc il montrait un peu ce qu'elle vivait. Ensuite, il y en a une autre qui a vraiment une histoire particulière avec une actrice. Bon, voilà, je vais pas vous raconter le machin, c'est peut-être un peu perso et moi j'ai peur de déformer les propos. Donc je vais pas m'aventurer là-dedans, mais voilà, elle a été filmée surtout par rapport à cette actrice en particulier. Et un peu l'histoire qu'elle a avec elle, voilà. Et il y avait moi, la bête de foire. Donc moi ils m'ont filmé juste parce que j'avais un pass assez exceptionnel. J'avais un pass VIP. Le pass VIP, tu as la priorité. Voilà, il y a 1 heure de file d'attente pour faire une photo avec un des guests, et ben tu n'attends pas, tu vas devant directement et tu fais ta photo. Voilà, on a l'accès prioritaire, ça fait partie du pass, donc il y avait ça. Il y avait 2 photos avec chacun des acteurs présents. Il y avait un meeting offert. Un meeting c'est 30 minutes dans une salle où on est 20 maximum avec la personne, l'invité, l'acteur. Il y a aussi tous les autographes, donc 2 autographes aussi par personne. Et après ce qu'on ne disait pas, enfin même ça ils l'ont pas vraiment dit, hein, clairement, là moi je vous le dis mais eux ils l'ont pas dit. Enfin bon. Et ce qu'ils auraient pu dire, parce que du coup clairement ça fait vraiment partie du pass et c'est pour ça qu'on met autant d'argent là-dedans, c'est qu'il y a une soirée au restaurant avec les acteurs, ça dure minimum 3 heures, donc 3 heures avec eux à manger, à parler et tout. Je veux dire, c'est pas négligeable. J'ai pas payé autant pour juste avoir 2 photos et 2 autographes. Ce serait complètement taré. Donc on a le restaurant et on a aussi un moment en coulisses. Donc ça c'est à la fin de la convention. On a 15 minutes en coulisses avec eux. Donc c'est pareil, c'est un petit moment où on peut un peu échanger. Un peu plus que en temps normal. Et voilà. Et tout ça ensemble... Ah si, on a aussi le DVD offert, on a aussi un petit cadeau, un mug ou un poster offert. On a tous les supports autographes qui sont inclus.
Il y a sûrement autre chose. Ah oui, il y a aussi l'accès à la soirée du samedi. Donc le samedi, il y a une soirée d'une heure, 2 heures si tu restes. Bon, les invités restent pas hyper longtemps. Mais voilà, t'as la soirée du samedi. Ben, ça c'est inclus dans le pass, alors que tous les autres doivent l'acheter en plus. Et c'est genre 150 €, un truc comme ça. Peut-être c'était plus cher. Bon, je sais plus, mais ça doit tourner autour de ça. Et voilà. Donc en fait, ce pass que j'avais, il est hyper riche. Pas riche dans le sens il coûte cher, mais il est très complet, il y a beaucoup de choses dedans. Et voilà, moi je sais pourquoi j'ai payé autant. J'avais déjà eu un pass VIP avant, je sais ce que c'est. Et voilà. Et clairement là, ils n'ont pas du tout fait comprendre qu'il y avait plein de trucs dedans. Ils ont juste dit la fille elle grille tout le monde. Et en plus, elle peut même pas faire ce qu'elle veut au photoshoot parce que les câlins c'est interdit. En plus, c'est même pas vrai, c'est juste à ce moment-là où j'étais filmée, ils ont dit alors pas de câlins, pas de bisous, nanana. Mais tous les autres, je leur ai fait des câlins ou des bisous, il n'y a pas de souci. Donc c'était vraiment pour faire CHIER. Voilà, donc bref, pour reprendre et résumer un peu ce que je viens de dire, donc voilà, j'ai un pass très complet et eux, ils n'ont pas fait comprendre qu'il y avait autant de choses dedans. Ils ont juste dit voilà, ça coûte tant, une montagne, et puis la fille, elle peut même pas faire ce qu'elle veut. C'est ça qu'ils ont dit en fait. Et en plus, ce que j'aime pas du tout, c'est que je passe juste après la personne qui a un pass raisonnable et qui a son cosplay. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Elle dit, genre, il y en a qui, eux, ont mis le prix pour ne jamais devoir attendre. Et ça, ah là là, j'aime pas du tout cette phrase. J'aime pas du tout cette phrase parce que, ben je sais pas, ça fait vraiment hyper... T'as la fille qui est riche à péter, à jeter l'argent par les fenêtres. Et genre, elle a mis le prix qu'il faut juste pour être prioritaire. Mais c'est tellement faux parce que la priorité... C'est un truc super, oui, je l'avoue, c'est vraiment très bien. Mais clairement, c'est pas pour ça que j'ai pris le pass VIP. Si j'ai pris le pass VIP, c'est pour le resto, les soirées, les petits moments et le fait qu'on ait une photo avec tout le monde, 2 photos avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est relation avec les acteurs. C'est pas juste pour être prioritaire, franchement, c'est... Non, j'ai pas mis le prix pour ça, clairement. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le reportage. Je pense que je vais l'arrêter de temps en temps et je vais vous parler. Je suis vraiment navrée, mais la vidéo que je vais vous mettre, c'est celle que j'ai filmée sur mon ordinateur. Parce que j'ai pas accès à la télé, je suis à l'étranger. Je suis au pair, hein, si vous savez pas. Je pense que je serais pas au pair si j'étais pété de thunes comme ils ont voulu le faire entendre. Donc bon voilà, je gagne même pas 400 € par mois, donc je suis pas très riche. Enfin, j'ai un peu de sous de côté, mais je veux dire voilà, je suis pas non plus... voilà. Et donc j'ai dû filmer mon ordinateur puisque ben, j'avais pas la télé française, voilà. Et vu que je l'ai fait via internet, bah, la réception, je sais pas, peut-être que le site, en fait, il en demandait trop à mon ordinateur. C'est un petit ordinateur portable que j'ai depuis 6 ans, 8 ans. Ça coupe un peu de temps en temps, donc je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour vous montrer le reportage et pour moi en garder un souvenir. Bon, on sait jamais, ça... bon, voilà. C'est parti. On mit le prix pour ne jamais faire la queue. Gaëlle a 26 ans. Alors, Gaëlle a 26 ans. Mais d'où c'est qu'ils sortent ça? D'où c'est qu'ils sortent ça? J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'avais 26 ans. J'ai dû dire 4-5 fois j'ai 25 ans. Et sur le papier de droit à l'image, je crois que j'ai mis ma date de naissance. Et ben clairement, voilà, ma date de naissance c'est mai 91. Ça a été filmé en octobre, non, ça a été filmé en juin 2016. J'avais 25 ans quoi, j'avais 25 ans et 1 mois pour être précise. J'avais en aucun cas 26 ans. Mais bon. Cette étudiante participe à sa 10e convention. J'avoue que je suis une accro des conventions.
J'en ai fait plusieurs avec des passes VIP, j'en ai fait d'autres avec des passes que un jour parfois, ou des passes 2 jours mais normaux. Mais cette année avec un petit plus qu'elle porte autour du cou. Donc là c'est encore un mensonge, c'est pas la première fois que j'avais un pass VIP, je leur ai dit en plus. Excusez-moi, pardon. Merci. Elle a acheté l'un des 6 passes VIP de la convention. Merci. Tout comme Stéphanie, l'une de ses copines. Un sésame que Gaëlle a négocié. Alors, déjà on dit pas VIP, on dit VIP. Mais bon, ça c'est juste parce que je suis énervée contre l'émission. Sinon, c'est pas grave, j'aurais jamais critiqué ça. Mais voilà, en fait, vu que je suis de base très agacée et en colère contre les gens qui ont fait l'émission, le moindre petit truc, ça me fait monter, ça me rend nerveuse, ça me... voilà. Bref, donc déjà là, Stéphanie, on s'est rencontrés la veille au restaurant, parce qu'elle a aussi un VIP. Voilà, c'est pas une amie... Enfin non, on venait de se rencontrer quoi, donc déjà faut arrêter les conneries. Et bon, après voilà, on s'est suivis tout le week-end parce qu'on a bien accroché, on s'est bien apprécié, donc on s'est suivis. On est devenus amis. Mais franchement, non, on s'est pas retrouvés à la convention, on se connaissait pas, on se connaissait que de la veille, donc bon. Et là, que Gaëlle a négocié, je ne vais pas vous passer la seconde où ils disent le prix parce que c'est un des pires trucs pour lesquels je suis en colère. C'est que quand ils m'ont appelé pour... en fait, ils ont appelé genre une dizaine de personnes qui ont bien voulu accepter de participer potentiellement au reportage. Et donc quand ils m'ont appelé moi pour donc faire leur test et voir si j'étais ok pour participer et puis si je correspondais à ce qu'ils auraient aimé avoir, j'ai dit bon ben voilà, j'ai telle passe, je l'ai acheté tant, bon je m'appelle ça, je fais ça dans la vie, enfin voilà, peu importe. Et le truc que j'ai dit et redit, c'est voilà, je veux bien que participer, mais vous dites pas le prix. Parce que voilà, je conçois que c'est un montant assez énorme, assez conséquent. Et voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui vont péter un câble s'ils savent le prix. Enfin, ça me met hyper mal à l'aise si vous dites le prix. Donc, vous ne le dites pas. Ils m'ont dit, oui, d'accord, nanana. Je l'ai redit le jour même, le premier jour, parce que c'est sur un week-end. Donc, le premier jour, je l'ai redit. Bon, voilà, hein, j'ai pas envie de vous parler du prix, s'il vous plaît. Oui, merci. Et par contre, le soir du dimanche, ils m'ont refait chier avec ça. Pardon, mais voilà. Et ils m'ont dit, ah, alors Gaëlle, en me filmant, tu l'as eu à combien ton pass? Et là, mais je fais, mais dans ma tête, je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule. Je leur ai dit 36 milliards de fois, je veux pas dire le prix. Bon, je leur avais dit au téléphone, j'aurais jamais dû. Mais je leur ai dit au téléphone, et bon, bref. Donc là, ils me l'ont redemandé en vidéo. Et je leur ai dit, voilà, vous savez que les passes ont été vendus de 2500 à 5000 euros, voilà, je suis dans cette fourchette. J'ai été filmée, je me suis dit, bon, au moins ils vont mettre cet extrait-là, mais ils vont pas dire le prix directement. Et c'est con, ils ont pas montré la fourchette que j'ai dit à la fin de la convention, ils ont juste dit le prix directement. Genre, on en a rien à foutre de ce qu'elle nous a dit, on va carrément lui envoyer dans la gueule, on va dire le prix, et voilà, on est hyper irrespectueux. Donc voilà, ça c'est un des gros problèmes, c'est que ils ont vraiment pas du tout respecté ce que j'avais demandé. Et donc voilà, ça me... c'est à la limite qu'ils fassent les autres fautes, les machins, bon, mais ça c'est le pire truc. J'ai insisté pour qu'ils ne disent pas le prix, et ils l'ont dit. Il y a des gens, des abonnés qui m'ont dit « Oh, je t'ai vu à la télé, nanana ». Et quand après ils ont vu ma vidéo, genre pas contente, voilà, tout ça, ils m'ont dit « Bah non, moi j'ai pas été choquée, voilà ». Mais bon, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont réagi aussi positivement.
Et la plupart ont juste été genre « Oh, mais ça va pas la tête, la meuf, elle a mis tant, elle est tarée ». Parce qu'en plus, bien sûr, jamais ils ont dit tout ce qu'il y avait dans le pass. Ça, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, en fait, ce qu'on va montrer, c'est quelques photos, quelques autographes et c'est tout. Et jamais ils parlent de tout ce qu'il y a dans le pass. Et donc, forcément, les gens pensent que j'ai payé autant pour que dalle. Et ça m'énerve. Mais bon, bref, on va continuer la vidéo. Lors d'une vente aux enchères sur un site internet. Alors pour elle, pas d'interminable file d'attente dans les escaliers. Ce pass, c'est un véritable coupe-fil. Et après, comme vous êtes prioritaire, vous pouvez passer devant pour montrer le tout à ma collègue. Autre privilège, pouvoir réaliser des photos et des autographes avec l'ensemble des stars de la série, sans payer d'extra. Vous avez tout fait? Oui, c'est bon, super, merci beaucoup. Merci. Pour les photos, c'est par là. Mais les règles des conventions de fans sont parfois très strictes et on ne fait pas ce que l'on veut avec les stars. Alors, pour les photos, il ne faudra pas faire de bisous, ni de câlins, ni de portées, ni de choses gênantes pour les acteurs. Gaëlle est un peu contrariée. Et du coup, je sais pas quoi faire. Pas de câlin, c'est chaud quand même. Bah, souvent, moi j'aime bien demander un câlin parce que voilà, c'est facile à faire, c'est facile à expliquer, donc voilà. Mais du coup, là, je sais pas quoi faire. Quand je dis pas de câlin, c'est chaud, bon bah oui, évidemment, d'habitude c'est autorisé, au moins un truc un peu rapproché. Là, j'ai été un peu étonnée, et bien sûr, il fallait qu'il me filme à ce moment-là et qu'il garde ce moment-là, alors clairement, c'était. On s'en fout, enfin franchement, bref. Donc voilà, par contre bah, quand elle dit rien de gênant pour l'acteur, ben évidemment, mais ça me semble normal. Mais après la plupart ils sont hyper accueillants et tout, et voilà, on lui demande un câlin, il accepte. Ah d'ailleurs je vais vous montrer mes photos quand même pour que vous voyez que les câlins et les bisous c'est interdit. Mais vous allez voir les photos que j'ai fait, il y a des trucs que j'ai demandé, clairement. C'est pas juste une photo, tu te mets à côté et tu souris quoi, c'est autre chose. Donc bon, voilà. Et ensuite, ils écorchent le prénom de l'actrice. Non mais, où s'arrêtera les dégâts quoi, je veux dire. Ils arrêtent pas de faire des conneries, ils arrêtent pas de... Mais Gaëlle va malgré tout solliciter Hayley Manson, une actrice écossaise de la série. L'actrice elle s'appelle Amy Manson. Et là je sais pas pourquoi, ils sont décidés de changer son prénom. Pour réaliser une pose qu'elle affectionne. Hello, I'm fine. How are you? It's good to see you again. Do back to back fight. Yeah! Oh my god, yeah! That was a good one. I'm going to take this one actually. Ok. Au total, Gaëlle aura passé 18 secondes en compagnie de la star. Elle dit good to see you again. Bah oui, bah c'était notre première photo, mais pourtant elle dit ça. C'est parce qu'on s'est vu hier au restaurant, mais ça, fallait surtout pas le dire. Surtout, faut pas oublier de dire combien de temps tu passes avec la personne. 18 secondes. Elle a passé que 18 secondes avec l'actrice. Genre tu payes autant et tu passes tellement peu de temps avec. Tu t'es tellement fait avoir, ma pauvre. C'est une photo. Il y a 1000 personnes qui sont là. Clairement, les photos, c'est à la chaîne. Tu peux pas passer une minute à faire hey, salut, ça va nanana, oh, je suis super fan, oh, t'as mangé quoi hier soir. Voilà, c'est une photo. C'est-à-dire, t'arrives, tu prends la pause, voire tu prends 3 secondes pour demander une pause. Tu prends la pause, le photographe vérifie si c'est bon et tu pars. Et c'est tout, c'est une photo, c'est... voilà. Donc, mais bien sûr, en fait, ils sont là, genre oui, oh, ça a duré que si peu de temps. Et en fait, en mode, tous les gens qui sont venus à la convention, ils se sont fait avoir, ils passent pas de temps avec les acteurs et tout. Ah, c'est comme ça les conventions de toute façon. À part si tu prends un meeting, aussi appelé un meet and greet, là t'es plus longtemps avec l'acteur, même si t'es pas tout seul en face de lui, t'es 20. Il y a 20 personnes plus les quelques agents, voilà.
Là, voilà, tu peux passer plus de temps, mais la photo, c'est pas fait pour ça. Et là, faut qu'ils insistent en disant non, c'était tellement court et tout. Faut pas s'attendre à prendre du temps à ce moment-là. C'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour juste avoir un souvenir, être en photo avec. Donc là, je suis quand même contente d'avoir pu échanger quelques mots et d'avoir pris une pause. Donc voilà. Une déception vite oubliée, car Gaël a un rendez-vous important avec la star de la série. Déjà, c'était pas une déception, hein. Je pense pas que j'avais l'air hyper triste quand vous m'avez vu juste avant. C'était pas une déception, j'ai pris une pause, j'étais contente. En plus, elle m'a dit je referai cette pause d'autres fois et tout. Donc voilà, c'était un bon moment quoi. Ok, j'ai pas fait un câlin, mais j'étais hyper contente du moment, aussi court soit-il. J'étais contente. Et là, la déception, nanana. Et vite oublié car Gaël a un rendez-vous avec la star de la série. Alors déjà, oui, j'aime beaucoup cette actrice, mais j'aime tous les autres aussi qui sont là. Et je suis contente de passer chaque moment avec chaque personne. Et voilà, franchement, ça me saoule. Certes, il y a énormément de personnes qui aiment cette actrice-là, qui est Lana Parrilla, qui joue Regina ou Evil Queen. Attends, comment on dit en français? La méchante reine. Je crois qu'on dit comme ça. Et voilà, bon forcément j'ai un meet and greet avec elle, mais j'étais aussi contente d'avoir le meet and greet avec elle que d'avoir la photo avec Liam Garrigan, dont on parle quasiment pas. On l'a juste vu au début. C'est le gars brun avec la veste en jean. Il joue Arthur dans Once Upon a Time. J'aimais pas du tout son personnage, mais j'ai vraiment craqué pour la personne qu'il est, donc Liam. J'étais assise à côté de lui au restaurant le vendredi soir et c'était juste... j'ai adoré. J'ai adoré le resto et lui j'ai adoré, donc voilà, c'était mon coup de cœur de la série, de la convention. Mais bon bref, ils en font tout des pataquès parce que Lana a tout le temps été mise en avant dans ce reportage et tous les autres sont passés à la trappe. Alors oui, Lana c'est celle qui est, on va dire, le plus aimée, c'est un peu la star, mais en même temps tous les autres sont aussi des gens super et ils ont aussi une importance dans le show, donc bon. Ah oui aussi, je suis désolée s'il y a des bruits autour, c'est parce qu'il y avait la petite, il y avait Nana qui était dans la chambre et à un moment elle entend Gaël et elle fait « girl » parce qu'elle est anglaise et du coup elle se demandait ce qui se passait vu qu'elle comprenait pas un mot du reportage. Et voilà, du coup, vu qu'elle était à côté, elle a un peu parlé de temps en temps, elle a un peu fait du bruit, donc je suis désolée pour ces petits bruits parasites, autres que le reportage. On peut y aller. Grâce à son pass VIP, elle va pouvoir rencontrer Lana Parrilla dans cette salle à l'écart de la foule. Les autres fans, eux, ont dû débourser 250 € pour 30 minutes de questions-réponses. Bienvenue à notre petit rendez-vous. What do you like in acting? What's your favorite part of the film? Alors, comment vous dire? C'est pas ça que j'ai demandé. En fait, la première partie, ils l'ont bien sous-titré, mais la deuxième partie, quand je dis « What's your favorite part of the thing ?» je disais « C'est quoi votre partie préférée dans ça, quoi, dans la question que j'avais posée avant, le fait de jouer. » Et pas quel est votre passage préféré dans la série. Non, ce que je disais c'était qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être actrice, quoi. Alors ça c'est pareil, quand je l'ai vu, quand j'ai vu ça apparaître la première fois, j'ai fait what? Mais non, mais j'ai pas demandé ça. Je préfère les passages où il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment cool. C'est ce que je préfère car c'est le moment où tu donnes énormément de toi. Et ce n'est pas si facile d'exprimer ses sentiments. Et voilà, on finit là-dessus. Et après on parle plus du tout de moi. C'est là que se finit mon merveilleux reportage. Donc, comment vous dire que j'ai été... Je suis désolée d'ailleurs, toute cette vidéo j'ai eu un... Voilà, j'étais énervée, j'étais pas hyper joyeuse comme d'habitude, mais honnêtement, quand j'ai accepté de faire ce reportage, je m'imaginais pas que ce serait ça à la fin, quoi. Enfin, franchement... En plus, je vais vous dire rapidement les raisons pour lesquelles j'ai décidé de participer. En fait, c'était vraiment tout simple.
c'était que j'avais envie d'avoir un peu plus de souvenirs avec les acteurs, avec la convention en elle-même. Voilà, parce que moi je pensais que ce qui était intéressant c'était de voir comment se passait la convention. Donc je me suis dit, je vais être filmée en faisant des photos, des autographes, le meeting, ce qui a été le cas, mais on voit ça. Clairement, on voit quasiment rien. Alors qu'ils m'ont filmé toute la journée déjà, ils m'ont filmé sur tout, ils m'ont fait chier. Ils m'ont dit, ah attendez, là faut mettre le micro, ah tu peux redire ça. J'ai dit 3 fois la même chose. À la fin des photoshots, je disais 3 fois la même chose parce que pour être sûr qu'il y en ait une bonne, voilà. Clairement, c'était pas le tournage, ça m'a un peu saoulé plus qu'autre chose. Déjà, tout le monde me regardait bizarrement parce que j'étais filmée par la télé, enfin bon, voilà. Et à la fin, le rendu, mais je suis tellement dégoûtée. Ça peut paraître rien, tout ce que je vous ai dit. Vous, de l'extérieur, vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle en fait tout un pataquès, c'est rien du tout. Mais honnêtement, moi qui suis à l'intérieur, qui vis le truc, bah, je suis tellement déçue et tellement énervée. Ma première raison qui était, enfin ma seule raison d'ailleurs, j'ai pas d'autre raison, qui était d'avoir plus de souvenirs avec les acteurs. Franchement, il y a quasiment que dalle. Je pense que dans le DVD de la convention, il y aura autant de passages où on me voit, quoique non, il n'y en a pas toujours. C'est pour ça que j'ai accepté d'être filmée en plus par la télé, parce que voilà. Mais sinon, je reconnais que ça n'a pas d'utilité particulière, ni pour moi ni pour les autres. C'est pas comme le reportage sur ma petite taille que j'avais fait avant. Là, voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité. J'avais juste envie d'avoir un peu plus de souvenirs. J'en ai un petit peu plus, mais ils sont au-dessus. Il y a cette mauvaise énergie là de déception et tout par rapport à ce qu'ils ont fait. En fait, voilà, c'est un ensemble de petites choses où je suis vraiment énervée de ce qu'ils ont fait. Mais la cerise sur le gâteau, le pire, c'est le fait qu'ils aient dit le prix du pass alors que je leur avais dit énormément de fois, je veux pas qu'on dise le prix. Et je pense que c'est compréhensible. Je sais que ça peut être complètement pas compris, qu'on puisse mettre autant de sous là-dedans. Mais à côté de ça, je vais pas payer beaucoup de choses à côté, quoi. J'ai une Clio 2 que j'ai depuis que j'ai mon permis, donc ça va faire 7 ans. Certes, voilà, j'ai un peu d'argent de côté parce que j'ai pu me permettre d'acheter ce pass VIP et quelques autres avant. J'ai pu me permettre d'acheter, de payer mes années d'études. Mais après, voilà, à côté, j'ai pas genre une console de jeu hyper chère avec plein de jeux que je m'achète tous les mois. J'ai pas... Enfin, en fait, chacun gère son argent comme il veut. Et il y en a qui mettent 100 € par mois dans des cigarettes. Il y en a qui mettent 100 € par mois dans des fringues ou du maquillage. Enfin voilà, il y a plein d'autres moyens de dépenser de l'argent, mais pas en un coup. Où tu vois le montant, mais en plein de petites fois. Ben moi, voilà, je fais pas beaucoup de dépenses. Je m'achète très rarement des habits. Je m'achète très rarement... Même, je crois que ça fait plus d'1 an que je me suis pas acheté de produits de soins, produits de beauté ou de maquillage. Les bijoux, j'en achète quasiment plus non plus. Mes seules dépenses, quoi, c'est la nourriture. Bah après, tout ce qui est facture, loyer, machin, carburant, voilà. Et mes quelques voyages et mes quelques activités, mais... En fait, voilà, je suis pas une grande dépensière, donc je peux me permettre de mettre un peu de côté pour faire des gros trucs comme une convention. Et voilà, ça après, c'est chacun qui gère son argent comme il veut et qui le met où il veut. Bref, je gère mon argent d'une certaine manière. Tout le monde fait pas pareil. Mais au moins, c'est bien de respecter le choix des autres. Même si moi, par exemple, je ne comprends pas forcément qu'on puisse mettre 200 € dans des fringues par mois. Je comprends pas forcément. Mais la personne qui met 200 € dans des fringues va pas forcément comprendre que moi je puisse mettre un certain montant, des milliers d'euros dans un pass VIP pour une convention. Et je conçois que ça paraît totalement fou, mais c'est un truc à vivre, franchement. Ah si, ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que
Donc pour finir ça, voilà, même si on ne se comprend pas, il faut se respecter, il faut respecter que chacun fait des choix différents. Et aussi, je voulais vous dire pourquoi je fais des conventions. C'est pas juste pour ouais, je vais rencontrer des acteurs, waouh. En fait, moi, c'est pas pour le côté superficiel de la chose, c'est plus pour un côté, j'ai vraiment envie de rencontrer la personne et de voir comment elle est. Bon, certes, il y a le côté où tu as envie de la voir en vrai, de lui dire voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'adore, ou je t'aime bien, enfin peu importe ce que tu veux lui dire, mais bon. Mais il y a vraiment le côté, moi j'adore les rencontrer en vrai pour voir comment ils sont. C'est vraiment un truc, je sais pas comment dire. C'est pour ça que le pass VIP me fait de l'œil et que j'aime beaucoup en prendre un. C'est parce que tu as le côté restaurant et moment en coulisses où là tu peux vraiment être avec eux. C'est réel et tu peux échanger et voilà. Je sais pas trop comment dire, mais bon voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant que je fasse la convention, donc ça devait être genre début 2016, la convention était en juin 2016, j'ai décidé que j'allais faire un break des conventions, on va dire, parce que oui, ça coûte cher, donc j'ai envie un peu de garder un peu mon argent pour moi et pour d'autres trucs. En fait, c'est un peu une addiction, c'est-à-dire que j'adore les rencontrer et les revoir. Parce qu'une fois que tu as un coup de cœur sur quelqu'un ou que tu adores la personne, bah, tu as envie de la revoir. Et ça, c'est tellement dur à la fin du week-end. Autant c'est génial sur le moment. T'es dans une ambiance vraiment particulière et c'est vraiment un truc à vivre. Franchement, s'il y a une série ou plusieurs ou même des films que vous aimez bien, de vivre, d'aller à une convention, c'est vraiment particulier quoi, c'est quelque chose. Et donc voilà, et le dimanche soir quand la convention s'arrête, c'est hyper dur parce que déjà tu dis peut-être je les reverrai plus jamais, parce qu'ils vont pas forcément revenir à une autre convention, parce que toi tu vas pas forcément aller à une autre convention. Donc voilà. Et en fait, ce que j'ai remarqué, il m'a fallu une dizaine de conventions pour comprendre ça. Mais c'est que c'est juste un moment tellement rapide par rapport à toute une vie. Et même tellement rapide en soi, que t'as pas le temps vraiment de faire connaissance pour de vrai. Même avec 3 heures de restaurant, au final, tu deviens pas ami. Hein. Voilà, t'échanges et tout, c'est cool. Mais il n'y a rien de plus en fait. Tu peux pas vraiment entamer une vraie relation avec eux, tu deviens pas leur ami, voilà, il n'y a rien de plus en fait. Voilà, en fait c'est ça aussi qui est dur, c'est que toi tu t'accroches aux personnes et en fait les personnes après bah, c'est fini et voilà, et puis il y a tellement de personnes de toute façon qui sont là, qui les apprécient, qui font des photos avec eux, qu'ils se souviennent pas forcément. Bon, petite exception, Lana, bon je l'ai vue 3 fois du coup, elle se souvenait de moi parce que bah, c'est normal, elle se souvenait pas que de moi je vous rassure, mais elle se souvenait de la plupart de ceux qui étaient là avant. Pareil pour en fait je suis allée à plusieurs conventions Vampire Diaries et il y avait à chaque fois ou presque Jan Somerhalder, celui qui joue Damon, et bon forcément on a dû se voir 3 fois ou 4 fois, je sais plus. Bon bah forcément à chaque fois il me reconnaissait. Mais il reconnaissait aussi la plupart des gens. C'est quelqu'un d'assez physionomiste, je crois qu'on dit comme ça. Il se rappelle pas mal des visages. Donc voilà. Bon forcément quand tu fais 3-4 conventions, que tu revois la personne à chaque fois, il commence à se souvenir de toi, mais après il n'y a rien de plus quoi. Ok, il te fait hey, salut, ça fait plaisir de te revoir. Mais autant après tu deviens pas ami et ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, au final, c'est ce côté-là dur des conventions. C'est que ok, oui, tu les rencontres et tout, mais en fait, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Tu vas pas devenir pote avec eux, tu les vois en éclair et après c'est fini. Donc
c'est super, mais c'est en même temps dur. Donc du coup voilà, là j'ai décidé d'essayer de me sevrer des conventions. J'avoue que là il y en a 2 qui arrivent sur Once Upon a Time cette année. Et bien sûr j'avais envie d'y aller. Mais bon voilà, j'ai décidé de toute façon j'y vais pas. J'ai même pas regardé qui était là. Enfin, j'ai vu vite fait, mais je veux pas trop chercher. J'ai pas... Franchement, je me renseigne le moins possible et j'ai dit à tout le monde, ne m'envoyez pas des invitations, ne me parlez pas de ça, je veux être complètement hors de ça pour ne pas être tentée. J'ai vraiment envie voilà, de couper le lien pour arrêter d'avoir envie d'y aller et après me faire du mal quand la convention passe et que j'y suis pas allée. Là, ça fait un peu mal parce que du coup, t'es là, oh j'aurais pu y aller et puis ben j'y étais pas, je les ai pas vues, nanana. C'est assez bizarre les conventions. Franchement, j'ai aucune idée de ce que vous allez penser, vous, de l'extérieur. Je sais que c'est vraiment un truc particulier et que ça peut être vraiment pas du tout compris. C'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que de toute façon, je mets les commentaires en approbation, au cas où si quelqu'un qui aurait vu le reportage met le prix. J'ai juste envie de... Voilà, stop, on n'en parle plus. Même moi, je vous avoue, même pour moi, ça m'a fait un peu bizarre de mettre autant là-dedans. Je me suis dit, mais waouh, c'était un peu un coup de folie, genre, voilà. Mais je le referai pas, clairement, c'était beaucoup trop. C'était... Même, voilà, j'ai beau avoir un petit peu de tout de côté, là, c'était vraiment beaucoup par rapport à ce que j'ai. Et plus jamais je remettrai autant, à moins que je gagne au loto ou que, je sais pas. Mais voilà, même pour moi c'était beaucoup, j'avais jamais payé un pass aussi cher. C'était vraiment... Même si vous mettez un commentaire gentil ou de soutien ou quoi que ce soit, si vous mettez le prix du pass, je le supprimerai. Parce que voilà, je pense que vous l'avez senti, c'était vraiment un gros poids pour moi le fait qu'ils aient dit le prix alors que je leur ai dit de ne pas le faire. Et c'est ce qui m'a posé problème par la suite. J'ai eu, alors pas directement parce que les gens n'ont pas forcément trouvé mes comptes personnels ou ma chaîne YouTube. D'ailleurs ils n'ont pas cherché quoi, enfin ce serait un peu con de faire ça. Mais j'ai vu voilà, des messages par rapport à l'émission hyper méchants sur le fait que j'ai payé autant. En plus vu que tout le monde pensait que j'avais payé autant pour faire que 2-3 photos et qu'en plus je puisse même pas faire un câlin. Voilà, ils ont rajouté une couche et voilà, donc j'ai plus du tout envie d'en parler. Donc si vous mettez le prix, je supprimerai votre commentaire, il n'y a pas de discussion, c'est rien. Après, je vous rassure, les prix des VIP ne sont pas toujours aussi hauts. Par exemple, il y avait une convention où là les passes étaient en vente directe, les passes VIP. Donc fallait se dépêcher pour le coup si on voulait en avoir un, vu que c'était pas aux enchères, c'était d'un coup ils mettaient en vente et voilà. Là c'était à 2000. Il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans, il y avait des passes à 1300. Donc voilà. Mais c'est vrai que plus les conventions sont connues, plus tu as de gens qui peuvent être intéressés par ça et plus tu as des gens avec de l'argent qui peuvent être intéressés par ça et donc qui font monter les prix pour gagner le pass. C'est ça le souci aussi. Alors que voilà, ma première convention en VIP, ça devait être il y a 4 ans. Il y a 4 ou 5. Non, il y a 3 ou 4 ans. Et je l'ai payé 1300. Donc là, vous savez que celui-là, je l'ai payé entre 2500 et 5000. Ça n'a rien à voir avec le premier, quoi. Mais bon, en espérant que ça continue pas à monter. Si jamais un jour, j'ai envie de refaire une convention. Mais idéalement, j'ai envie de me sevrer de ça parce que avec le recul, je me dis voilà, tout cet argent, clairement, je pourrais le mettre ailleurs. Des trucs plus utiles pour moi ou pour les autres, des trucs, voilà. Donc j'essaie quand même de me dire, voilà, t'arrêtes les conventions. Je sais pas si je vais réussir à tenir, en tout cas cette année j'en fais pas, c'est sûr. Je suis encore désolée pour le ton énervé, agacé que j'avais dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. J'espère que vous êtes contents maintenant de savoir ce qui s'est passé, ce qui m'a gênée, voilà, la réalité des choses, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.
Bisous.